Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus de Nazareth. Partout où vous me suivez, je ne sais pas où vous êtes. Ça fait bon aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Quelqu'un m'a dit que Paul, actuellement, tu utilises des lunettes. Tu as changé. Mais je ne peux pas voir le soleil, la façon dont ça brille de ce côté, ce n'est pas comme de l'autre côté. Alors vous devez comprendre, parce que là, maintenant ça va. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de méditer sur un sujet important dans la Bible. Le sujet de la sainteté. La sainteté. Aujourd'hui, nous étions à l'église. Le pasteur a posé la question: qui peut donner 5 choses qui décrivent sa personne? Les gens, chacun a donné sa description personnelle, sérieux, je ne sais pas comment, mais personne n'a mis la description saint, que je suis saint. Et le pasteur a dit, c'est une erreur. Vous devez savoir que vous êtes saint. Tout celui qui est né de nouveau, il est saint. Nous ne devenons pas saints parce que nous avons fait de bonnes choses, mais nous sommes saints parce que Dieu nous a déclarés saints. Quand Christ nous a appelés, quand Dieu nous a appelés, il nous a déclarés saints. Saint vient du mot sainteté. Et la sainteté veut dire séparé d'un. Tout celui qui a été séparé par Dieu au travers Christ, tout celui qui a été séparé du monde par la croyance en Christ, en croyant en Christ, il est saint. Cela veut dire, mon bien-aimé, toi qui me suis, au travers de cette vidéo, si tu es né de nouveau, si tu as Jésus dans ton cœur, tu es un saint. Non pas parce que tu as pratiqué la sainteté, mais tu es saint parce que Dieu lui-même, lui seul, t'a déclaré saint. Si tu lis dans la Bible, dans Éphésiens, tu trouveras là quelque chose de très important. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Béni soit le Dieu, soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, c'est-à-dire en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles ou irréprochables devant lui. À Christ, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints. Nous sommes saints par choix. Dieu nous a choisis et nous a déclarés saints. Nous sommes saints par déclaration. C'est Dieu qui a décidé, après nous avoir sauvés, après nous avoir séparés du monde, après nous avoir appelés. Et lorsque nous avons accepté cet appel, nous avons été séparés du monde et nous avons été déclarés saints. Il y a une mauvaise conception de la sainteté. Beaucoup de gens disent que pour être saint, il faut peut-être faire certaines disciplines. Il faut t'abstenir de manger ceci ou cela. Il faut faire certaines pratiques. Et dans d'autres religions, on te dit que tu seras un saint quand tu seras mort. On te déclare saint après ta mort. Mais ici, des vivants, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie,
ils sont déclarés saints par le Seigneur Dieu. Si tu lis dans Romains chapitre 1, tu trouveras là quelque chose d'important. Paul dit ceci: à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Nous avons été appelés à devenir saints. Nous sommes saints par appel. Le jour où j'ai accepté cet appel, quand la parole de l'évangile m'a été annoncée, le jour même où j'ai accepté cet évangile, j'ai été déclaré saint à partir de ce jour-là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, par position, dans la position, tu es saint. Quand Dieu te voit positionné en Christ, là, c'est notre position. Quand Dieu te regarde au travers de Jésus, il te voit saint. Il ne voit pas un péché. Parce qu'il te regarde au travers de Jésus. Jésus-Christ, il est saint. Et toi, tu es déjà en Christ. Et quand Dieu te voit en Christ, il ne voit pas un pécheur. Il voit un saint. En Christ, tu es saint. Mais tu es aussi appelé sur le plan pratique dans ta vie quotidienne à vivre la sainteté. C'est-à-dire, par position, tu es saint. Et là, c'est Dieu qui t'a déclaré saint. Et pratiquement aussi, tu es appelé aussi à être saint dans ta vie quotidienne, dans ta vie de sanctification, à te séparer de tout ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme l'adultère, comme l'impudicité, le mensonge, comme la fornication et l'ivrognerie et cossard. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans 1 Timothée, par rapport à la sainteté pratique. Dans Timothée, chapitre 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Laisse-moi lire ce verset rapidement. Let me look for this verse. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. La Bible dit néanmoins, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que tout celui qui prononce le nom du Seigneur, c'est-à-dire tout celui qui est sauvé, qu'il s'éloigne du péché. Là, c'est sur le plan pratique. Pratiquement par là, étant nous sommes par position déclarés saints par Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes saints, mais nous sommes aussi sur le plan pratique à vivre une vie de sainteté, une vie qui plaise au Seigneur, une vie qui honore Dieu. Par notre conduite de chaque jour, nous sommes appelés à honorer Dieu, à respecter Dieu, à glorifier Dieu au travers de notre vie de chaque jour. Car la Bible déclare ceci, toujours dans ce même verset de Timothée, au verset 20. Il dit, dans une grande maison, là il s'agit de l'église, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des nuisages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera une vase d'honneur sanctifiée, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu veut que nous soyons utiles, que nous soyons des vases d'honneur, des vases sanctifiés, des vases qui de la sainteté. Mes chers amis,
Étant chrétiens nés de nouveau, nous devons nous séparer de tout ce qui déplaît au Seigneur, tel que regarder des pornographies. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens, des chrétiens, des pasteurs, des femmes de pasteurs regardent des films pornographiques, des femmes de pasteurs vivent dans l'adultère. Bien aimé, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons vivre la sainteté. Bien sûr, Dieu nous a acceptés tels que nous sommes, mais nous devons, par la grâce de Dieu, continuer à pleurer au Seigneur, nous séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Que Dieu te bénisse et que l'esprit de la sainteté vienne sur toi, afin que tu sois capable de plaire à celui qui t'a appelé et qui t'a déclaré saint. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Amen.